Et si on parlait de Krzysztof Kieślowski dans Blow Up? En effet, nous commémorons ces jours-ci les 20 ans de sa mort, l'occasion de revenir sur le parcours du cinéaste polonais en un top 5 précédé d'une petite présentation. Alors tout d'abord, l'œuvre de Krzysztof Kieślowski se divise en plusieurs périodes. Premièrement, une période documentaire avec une série de courts-métrages décrivant la Pologne des années 60 et 70, par exemple son système hospitalier dans l'hôpital, ses transports dans la gare, ses usines dans l'usine, ou encore son administration, plutôt kafkaïenne, dans l'office. Et puis en parallèle, une série de longs-métrages de fiction qui s'éloignent du documentaire tout en restant le plus souvent critique envers la Pologne communiste de l'époque. Il y a tout d'abord La Cicatrice et sa déforestation pour construire une usine gérée par un patron idéaliste et finalement confronté aux grèves et à une impasse. Citons également L'Amateur, fin 70, autoportrait à peine voilé de Kieślowski, où l'apprenti cinéaste du film se détourne bientôt du réel pour mieux se concentrer sur lui-même. N'oublions pas également Le Hasard, début 80, et sa structure ambitieuse, divisée en plusieurs parties, où le destin du personnage change en fonction d'un train qu'il parvient à prendre ou qu'il ne parvient pas à prendre. Enfin, au milieu des années 80, le film peut-être le plus crépusculaire de Kieślowski, Sans fin, réalisé au lendemain de la loi martiale imposée en Pologne par le parti, démantelant le syndicat Solidarność et interdisant toute forme de regroupement, obligeant la population, comme Kieślowski le montre dans des scènes quasi documentaires, à se retrouver dans la clandestinité et notamment dans les cimetières. Et puis, à la fin des années 80, vient la seconde période du cinéma de Kieślowski, marquée par la série Le Décalogue, coécrite avec le scénariste Krzysztof Piesewicz. 10 commandements, 10 grands films, et 2 peut-être un peu plus que les autres. Tout d'abord Brève histoire d'amour, où un jeune voyeur tombe amoureux de celle qu'il observe tous les soirs. Et puis Tu ne tueras point, film vert, très vert, et même verdâtre jusqu'à l'écœurement, avec d'un côté son meurtre au hasard à l'abri des regards et à l'écart de la ville, et puis de l'autre côté, une exécution qui ne doit rien au hasard, aux yeux de tous et au cœur de la cité. Au début des années 90, Krzysztof Kieślowski décide alors de changer d'air et amorce sa troisième période. La double vie de Véronique et sa nouvelle variation de couleur, cette fois le jaune, marquent en effet la transition entre la période polonaise et la période française du cinéaste, avec Irène Jacob alias Véronika en Pologne et son double Véronique en France, et leur croisement furtif à Cracovie, le temps d'une manifestation et d'un voyage touristique en bus. Et puis en 1993, la trilogie bleu, blanc, rouge, avec de nouvelles variations de couleurs, bleu, blanc, rouge, et surtout de nouvelles variations sentimentales, avec les pleurs de Juliette Binoche, le rire de Julie Delpy, les facéties d'Irène Jacob, et la présence bienveillante de Jean-Louis Trintignant et ses chiots. Bref, l'œuvre de Krzysztof Kieślowski, riche de près de 50 films, courts et longs confondus, est donc très variée, et pourtant, comme le dit Kieślowski, tous les êtres sont liés entre eux, il existe des fils invisibles, et pour les personnages des films de Kieślowski aussi, et ce fil, ce pourrait être la présence obsédante dans son cinéma de vitres, de fenêtres séparant les personnages, car si le cinéma de Kieślowski est parfois charnel, si les personnages peuvent parfois se rapprocher, s'embrasser et s'étreindre, ils sont le plus souvent seuls, empêchés, séparés par ces parois de verre, que ce soit dans un cinéma ou à la poste, dans une maternité en Pologne ou dans une maison de retraite en France, dans un tramway ou dans un bus, sans cesse des vitres, des fenêtres, encore et toujours, d'où la force du dernier plan de la filmographie de Kieślowski dans Rouge, vitres brisées et demi-sourires. Une œuvre peuplée d'âmes solitaires donc, reliées entre elles par des fils invisibles, et ces fils invisibles sont aussi, pour nous, révélés par un élément central du cinéma de Kieślowski, la musique, et cette musique, on la doit au compositeur Zbigniew Preissner. Preissner a ainsi composé pour le cinéaste des mélodies au violon, dont Tu ne mentiras point, des mélodies au piano, dont Tu ne tueras point, des mélodies à la flûte, dans Bleu, ou des mélodies chantées, comme dans La double vie de Véronique. Bref,
la musique de Preissner a marqué toute une génération, ce qui nous a donné, plus que jamais, des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes musicales du duo Kieślowski-Preissner, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par Tu ne tueras point et ses trois personnages principaux, un jeune désœuvré futur tueur, un taxi acariâtre future victime, et un avocat idéaliste futur désabusé, trois destins que tout sépare a priori, mais qui vont pourtant se croiser par hasard, trois destins unifiés le temps d'une scène par la musique de Preissner. Cześć. Cześć. W Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się uroczysty koncert zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. W okolicznościowych przemówieniach wicepremier Zbigniew Meissner i ambasador Georgi Georgiew charakteryzowali dorobek Bułgarii. Notre numéro 4 concerne Bleu, et plus précisément l'un des morceaux de bravoure du film, la réécriture de la partition, puis le flou à l'image, et enfin en clôture, un demi-sourire de Juliette Binoche que nous n'oublierons jamais. Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé? Sur un violon? Les altos. Et maintenant ? Attends, peut-être plus léger, sans les percussions. On retire les trompettes. Piano sul tasto. Et au lieu du piano, Une flûte ? une flûte. On reprend au la. Notre numéro 3 concerne Brève histoire d'amour, car la musique de Zbigniew Preissner, souvent dans le registre du grandiose, sait aussi se faire minimaliste, surtout au moment des premiers regards amoureux, discret et secret. Notre numéro 2, La double vie de Véronique, évidemment,
puisque le concerto en mi mineur que l'on entend à plusieurs reprises dans le film est l'une des musiques les plus célèbres de Pressner, et sa plus belle utilisation dans la scène des marionnettes, avec l'intense échange de regards entre Irène Jacob et Philippe Voltaire. Enfin notre numéro 1, la musique de Rouge, l'ultime film de Krzysztof Kieślowski, une musique par la force des choses à la tonalité testamentaire. Alors pour conclure, non pas une scène, mais plusieurs visages qu'a filmé Kieślowski tout au long de sa filmographie, des visages entre l'ombre et la lumière, une dernière fois unifiés par la musique.